de téléchargement. Donc tout ça, ce sont des process qu'on est en train d'industrialiser. On doit aussi amener nos flux de production de nos journalistes, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur un outil éditorial qui est particulier, qui était propre au papier, qui doit aujourd'hui se réorienter vers un nouvel outil. Alors vous avez Drupal pour nos sites internet, mais vous avez un nouvel outil, un NextGen, que nous met à disposition donc, notre hébergeur, qui est un nouvel outil. Donc il faut qu'on amène nos flux de production pour cet outil-là. Il faut qu'à l'arrivée, le contenu journalistique, ils arrivent finalement adaptés à la tablette. Donc c'est la grande difficulté. Donc en ce moment, on est en train de travailler avec notre partenaire sur l'ergonomie, mais aussi sur les développements de chacune des surfaces. C'est-à-dire qu'entre une surface Apple et une surface Android, vous n'êtes plus sur les mêmes tailles le même nombre de pouces. Donc on voit bien qu'on doit être multi-support, c'est extrêmement difficile. Donc ça demande du temps, mais c'est pour ça aussi qu'on n'a pas été tout de suite avec un produit fini. Notre objectif, il est de le faire le plus communautaire possible et de le faire finalement en temps réel avec les gens. C'est pour ça que par exemple on n'a pas installé les outils de partage dès le début, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tweeter ou Facebooker les papiers parce qu'en fait l'application n'est pas finie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que les gens sont plutôt contents de participer à cette aventure et d'avoir l'impression que ce qu'ils disent, ce qu'ils donnent... c'est-à-dire que nous, on était persuadés qu'il fallait beaucoup de vidéos. On s'aperçoit sur les premiers retours que les gens, ils en veulent, mais pas trop. On était persuadés que l'infographie animée, c'était quelque chose d'essentiel. Or, on s'aperçoit que l'infographie animée, ce qui compte, c'est la valeur journalistique de cette information. C'est-à-dire si vous mettez une infographie animée pour simplement le gadget, d'avoir des trucs qui cliquent, et que l'information ne justifie pas une infographie animée, les gens s'en détournent. Donc on voit bien que tout ça, on l'apprend finalement en le faisant, et que ces retours où nous on est persuadés par exemple sur un sujet que ça va marcher, eh ben, on est très surpris finalement de voir que c'est quelque chose qu'on imaginait moins et qui monte en puissance. La photo, c'est quelque chose d'extrêmement capital. On voit bien que la tablette est l'élément, et ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de seniors s'équipent de tablettes, c'est qu'ils adorent y regarder des photos, notamment sur des petits-enfants et des vacances. Ils adorent le côté je peux l'emmener partout, je peux les montrer à tout le monde. Donc on voit bien que l'image est quelque chose qui est transversal à tout, au papier, à la tablette et au site internet. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? On attend pour une ou deux questions. Et on a le temps après aussi. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez des retours sur la tranche d'âge prédominante pendant le bêta-test? Alors déjà, on a été très surpris de découvrir la moyenne d'âge des possesseurs de tablettes en France. Elle est autour de 50 ans. Donc pourquoi? Parce qu'en fait c'est le problème de coût. C'est-à-dire que plus vous êtes jeune et plus votre outil de lecture c'est le smartphone. C'est-à-dire que vous avez déjà un effort d'acheter un smartphone qui n'est déjà pas donné. Et donc finalement le smartphone sert autant d'objets de lecture que ce côté mobile, finalement vous l'avez déjà. Et la tablette, elle arrive dans les foyers par les parents et les grands-parents. Donc forcément, aujourd'hui, sur la phase de test, le panel, il est d'origine assez âgée, c'est-à-dire qu'il est entre 45 et 55 ans. Mais, contrairement à un journal papier où vous avez du mal à le transmettre, là, plus facilement, on s'aperçoit que les jeunes publics commencent à lire ce qu'il y a dans un contenu d'une application. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on a énormément de mal, tous les journaux ont énormément de mal à toucher les jeunes publics parce qu'ils n'ont pas cette culture d'aller lire un journal papier. En revanche, à partir du moment où il y a du contenu qui les intéresse, qu'on a développé par exemple dans ce journal des rubriques de jeux vidéo, etc., là ça les intéresse. Donc ils viennent, le fait que ce soit chez nous ou chez quelqu'un d'autre, c'est pas leur souci, mais le contenu les intéresse. Donc pour l'instant, et c'est finalement le plus grand défi des constructeurs de tablettes, c'est d'aller demain proposer des offres relativement abordables pour que les jeunes puissent s'équiper en tablette. On n'en voit pas encore beaucoup circuler dans les cours d'école. Mais on voit bien aussi que c'est un objet du soir. Donc le soir, les jeunes, ils ont encore une culture très... Enfin, nous, on l'a constaté, l'ordinateur portable marche extrêmement bien encore. C'est surtout cette cible aujourd'hui, les petits ordinateurs, ce sont les ordinateurs pour les étudiants, etc. Ils font tout avec. La tablette, c'est un peu plus long. Alors oui, moi c'est une question qui poursuit un peu celle de Julien. Peut-être je suis passé à côté, mais j'ai pas vu le lien hypertexte dans les articles. Il y en a, il y en a quelques liens, ouais. Parce que j'imagine que c'est quelque chose d'assez fondamental quand on commence à travailler sur numérique, de pouvoir renvoyer sur des informations tierces, sur du Wikipédia, sur des sites professionnels, ce genre de choses. Alors la différence, c'est qu'on n'est pas sur un site. C'est-à-dire que notre objectif, quand on vient sur l'application, est de faire en sorte que tout se passe au sein de l'application. C'est-à-dire que tous nos liens permettent de renvoyer vers des sites, alors vers des blogs, c'est-à-dire qu'on a dans l'édition du soir, on a des prestataires extérieurs que sont des blogueurs, que sont des consultants, c'est qu'on a pris des grandes plumes nationales en sport,
en Pascal Excel, parce qu'en fait, on a un double objectif, c'est de séduire nos clients aussi, de sortir de notre zone, parce que le numérique n'a pas de frontières. Et on s'aperçoit finalement que dès que vous mettez un lien hypertexte qui permet à la personne de quitter l'application, elle se retrouve sur le web et finalement, elle vous fuit. Donc notre objectif, dans un premier temps, il était de permettre aux gens d'aller vers les sites, mais toujours d'être restés encastrés dans notre application. C'est-à-dire qu'ils ne sont que sur le site en question, et dès qu'ils referment, ils reviennent dans l'application. Donc on a du lien, on n'a pas voulu non plus installer du flux d'actualité en continu depuis notre site vers cette application, parce que c'est un journal fermé. Donc on est vraiment dans un esprit de publication et pas dans un esprit de web où finalement on vient, on repart, on vient. Donc c'est-à-dire qu'on calcule, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup, on calcule le temps de lecture de l'application et le nombre de passages. Et on s'aperçoit que le temps de lecture et le nombre de passages sur l'application pour un lecteur, il est beaucoup plus important que pour un journal du matin. C'est-à-dire qu'ils reviennent plusieurs fois, ils restent plus longtemps. Est-ce que j'ai le temps? Oui. Ouais. On a 2 minutes. Moi, c'est une question qui n'est pas tellement sur le contenu, qui est plus sur la marque, on va dire, l'édition du soir. Donc déjà, on se dissocie, c'est pas Ouest France du soir, c'est l'édition du soir, mais par Ouest France. Et la question que je me suis posée, c'est que comme vous adressez un marché plutôt national, est-ce qu'il n'aurait pas fallu encore plus occulter la marque Ouest France? La question que je me pose, c'est est-ce que quelqu'un qui habite Nice va avoir le réflexe de télécharger un truc qui s'appelle l'édition du soir par Ouest France, ou de se dire, bah non, c'est réservé aux gens du Grand Ouest? Donc, en fait, on a deux problématiques. On a créer un journal avec une marque blanche qui finalement est à créer. Donc, l'édition du soir est un nom extrêmement générique, volontairement. C'est-à-dire que ça aurait pu s'appeler le soir, autre chose. Et à côté, les gens ont besoin finalement de savoir qui c'est. Et que la puissance, on a une chance, c'est qu'on a une marque qui est puissante, qui s'appelle Ouest France, qui est effectivement que sur l'ouest de la France, sauf que c'est le premier journal de France. Hier soir, on a fait une table ronde avec que des Parisiens qui ne connaissaient pas Ouest France. Ils savaient tous que c'était le plus grand journal de France. Donc en fait, finalement, cette diffusion et ce poids rassurent quelque part. Et surtout, les gens ont l'impression de dire c'est qui, ça vient d'où. Donc clairement, on est positionné